Chez Brooke, elle récapitule les crimes de Sheila. Ridge lui assure qu'elle va en prison et qu'elle ne pourra plus la terroriser. À la maison de la falaise, Taylor déclare que Sheila est trop dangereuse pour la société, sans parler de cette famille. Steffi déclare qu'ils doivent le dire à Lee. Ils doivent la retrouver et lui faire savoir que Sheila a assassiné son fils. Au chalet, Billy arrive avec Wyatt pour rendre visite à Liam et se plaint que l'endroit est rustique. « Est-ce que je ne te paye pas assez, Liam ?» Wyatt rappelle à Bill que c'est leur maison et pense que c'est confortable. Liam trouve cela condescendant. Il fait remarquer à son frère et à son père que Hope aime être proche de sa mère. Surtout maintenant depuis sa séparation d'avec Ridge. Wyatt demande si Ridge reste toujours à Malibu. Liam le confirme. Bill craint qu'il laisse Brooke seule alors qu'elle est la plus vulnérable. Il se moque de la couturière pour avoir meurtri son ego et grogne que Brooke aurait dû le quitter il y a des années. À la maison de la falaise, Steffi s'attend à ce que Finn franchisse la porte. Elle sent que sa mort est encore plus insensée maintenant qu'elle sait que Sheila est responsable. Chez Brooke, Ridge pense qu'il ne devrait pas être surpris des crimes de Sheila compte tenu de son histoire. Brooke essaie toujours de traiter ce qu'il lui a dit sur les étiquettes de champagne. Ridge récapitule que tout ce temps c'était Sheila. Brooke s'inquiète pour Steffi et Ridge la remercie. La conversation revient ensuite à Sheila sabotant Brooke. Elle sentit au creux de son estomac que quelque chose n'allait pas. Ridge déclare « Vous aviez raison. Ce n'était pas toi, c'était Sheila. » Au chalet, Wyatt et Bill débattent pour savoir si Ridge aurait dû quitter Brooke pour un baiser avec Deacon. Liam fait remarquer que ce n'était pas juste un baiser. C'était toute son histoire avec Deacon. Elle faisait aussi des excuses pour Deacon, ce qui ferait aussi chez Bill. Bill se plaint que Ridge n'a montré aucune sympathie pour sa femme alcoolique et a plutôt fait ce qu'il fait toujours. Je suis allé courir chez Taylor. Liam explique que c'était une petite erreur et que Brooke essaie de rester optimiste que Ridge reviendra. Bill ne comprend pas pourquoi elle le reprendrait après la façon dont il l'a traité à plusieurs reprises. Elle n'aurait jamais embrassé cet escroc charpeux si elle n'avait pas bu. Liam est d'accord là-dessus. Bill se plaint que Ridge joue au ping-pong avec Brooke et Taylor. Il croit que la blonde ne trouvera jamais l'engagement de son mari maintenant que Taylor est en ville. À la maison de la falaise, Steffi ne se souvient même pas de ce qu'elle a dit pour la dernière fois à Finn. Je ne me souviens même pas si je lui ai dit que je l'aimais. Taylor lui caresse les cheveux et la rassure qu'il savait qu'elle aimait. Steffi pleure. Taylor parie que si c'était un réconfort pour Finn qu'elle était là avec lui dans ses derniers instants. Steffi dit que ce n'est pas juste et que ça fait mal. Elle essuie ses larmes et note que cela doit être difficile pour Taylor aussi. D'une manière différente. Sachant que Sheila a fait boire Brooke. Elle doit s'inquiéter de ce que cela pourrait signifier pour elle et Ridge. Taylor assure à Steffi que Ridge sera toujours là pour elle. Steffi ne remettait pas cela en question, mais son père est là-bas pour informer Brooke de ce qui s'est passé le soir du Nouvel An. Elle dit à sa mère que ce n'est ni mal ni égoïste de se préoccuper de son avenir avec lui. Steffi jure que cela ne changera pas ses sentiments pour elle. Taylor reconnaît que c'était formidable pour elle et Ridge de passer du temps en famille ensemble. Steffi souligne qu'ils ont un lien qui n'a rien à voir avec elle et Thomas. C'est vraiment agréable de vous voir tous les deux ensemble. Elle pense que ses parents sont faits pour être ensemble. Tout le monde peut voir à quel point vous êtes connectés. Taylor ne doute pas des sentiments de Ridge pour elle. Mais il est toujours marié à Brooke et il est là-bas en ce moment pour lui dire que Sheila l'a forcé à boire. Son cœur doit aller vers elle. Le mien oui. Ce que cela signifie pour Brooke et Ridge. Ou pour elle et Ridge, lui seul peut répondre à cette question.
Chez Brooke, elle essaie de reconstituer le plan de Sheila pour changer les étiquettes et la forcer à boire du vrai champagne. Elle pense que cela explique l'envie et se souvient que Sheila est venue après que cela se soit produit et a eu un sourire méchant sur son visage après que je lui ai dit que j'avais bu. Et que Deacon est resté là. Ils auraient tous deux aimé pouvoir la tenir à l'écart. Brooke pense que s'il l'avait fait, Finn serait à l'hôpital pour sauver des vies. La belle famille de Steffi serait intacte, et elle et Ridge vivraient toujours ensemble dans leur maison. Brooke apprécie que Ridge soit venu lui donner des nouvelles de Sheila et note qu'il a tellement à faire. Ridge se demande quel genre de personne fait ce que Sheila fait. Il doit se reprocher de ne pas l'avoir écoutée et de ne pas être là pour elle. Brooke lui assure qu'ils peuvent restaurer leur vie ensemble. J'ai toujours cru que nous pouvions. Elle demande. C'est pour ça que tu es là? Tu rentres chez moi?